Jour 8 de mon challenge de marcher 3 fois par semaine, 1 heure par séance pendant 5 mois. Est-ce que les gens qui font attention à leur alimentation le font parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils veulent rester immortels? Parce que c'est le genre de réflexion qu'on entend quand tu décides de faire attention à ton alimentation. Tu entends souvent les gens te dire oui, mais de toute façon, on va mourir. Même si tu fais attention à ton alimentation, on va tous finir par mourir. Si tu bois ou tu ne bois pas, bah, le résultat est pareil. On va tous finir par mourir. En fait, comme si les gens qui faisaient attention à leur hygiène de vie le faisaient parce qu'ils voulaient rester immortels, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Et j'ai eu cette expérience-là dernièrement aussi, quand j'étais à un événement entre amis. Et on a proposé des boissons. J'ai dit non merci, je ne bois pas. Et un de mes amis me dit mais attention, toi tu bois pas, tu fumes pas, tu veux mourir parfaitement en santé, mais ça ne sert à rien. Tout ça, voilà, tous ces efforts que tu fais, ben, au final on va tous crever. Donc ça ne sert à rien et tout. Et je lui ai demandé mais si je passe les 20 dernières années de ma vie en étant malade, en payant le prix de mon laisser-aller alimentaire, laisser aller au niveau de mon hygiène de vie, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine? Et il me dit, ben non, il faut pas prendre, pourquoi tu penses à ça, il faut pas penser à ça, etc. Mais je lui dis non, justement, il faut penser à ça. Parce que je ne peux pas agir comme si j'ai le contrôle à 100% de mon corps. Comme si je sais comment mon corps va réagir, je sais ce qui m'attend. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Parce que les gens qui font attention à leur alimentation, ce n'est pas parce qu'ils veulent être immortels. L'immortalité n'existe pas. Mais c'est qu'ils veulent vivre pleinement chaque jour qui leur est donné. Ils ne veulent pas que la maladie, que leur santé soit une des raisons pour laquelle ils n'ont pas réussi telle chose. Et on le sait, hein, quand la santé te lâche, tout te lâche. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Moi, j'ai une amie qui voulait faire le tour du monde, faire un gros voyage et qui aujourd'hui ne peut pas le faire parce qu'elle est malade, parce qu'elle a dû se faire opérer, etc. Quand la santé te lâche, tout s'arrête. Il n'y a pas un truc qui met un stop à ta vie comme la santé. Et donc, les gens qui prennent soin d'eux le font simplement parce qu'ils ne veulent pas que la santé soit une des raisons pour lesquelles ils ne vivent pas pleinement leur vie. Alors je vois déjà des gens me dire oui, mais tu sais, on contrôle pas tout, on peut aussi sortir et être cogné par une voiture, etc. Mais pourquoi est-ce que je vais stresser sur des choses que je ne contrôle pas? Non, je vais me focuser sur ce que je contrôle. Je contrôle ce que je mange, je contrôle comment je dors, je contrôle comment je gère mon stress, je contrôle comment je bouge mon corps. Je vais me focuser sur ça. Et toutes les choses qui relèvent de ce que je ne contrôle pas, je ne vais pas stresser sur ça. Mais je pense que subir sa vie de choses qu'on pouvait contrôler et qu'on n'a pas contrôlées, c'est un gâchis. Parce que autant, on est déjà à risque de choses qu'on ne contrôle pas. Pourquoi est-ce que je vais rajouter à ça des choses que je peux contrôler? Donc, je ne veux pas subir ma vie de choses que je pouvais contrôler. Donc, les gens qui font attention à leur santé, à leur hygiène de vie, pensent tout simplement à ce genre de choses. Ils ne veulent pas subir leur vie de choses qu'ils pouvaient contrôler. Les gens qui vont à la salle de sport, qui font du renforcement musculaire, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils n'ont pas envie demain de payer les conséquences du fait de ne pas être allé faire des renforcements musculaires et ils se retrouvent demain à un certain âge, ils n'ont plus de force, etc. Ils ne veulent pas subir ça. Ils veulent prendre l'avance, faire ce qu'il faut pour minimiser cet impact-là. Donc, je pense que voilà, il faut pas ce genre de réflexion. Pour moi, je trouve que c'est assez irresponsable, c'est assez immature en fait. Je trouve que voilà, c'est assez irresponsable, immature parce que c'est un laisser-aller qui au final, tu n'as aucun contrôle sur les conséquences que ça peut avoir. Et mind you que la personne qui m'a dit ça avait un diabète. Hein. Mais comme il ne subit pas encore les complications de son diabète, bah, il peut se permettre de dire ça. Mais demain, la même personne, quand il va commencer à subir les complications de son diabète, le discours va changer. Le discours va changer, il priera tout ce qu'il faut prier sur la terre pour avoir la santé. Donc, non, quand vous prenez soin de vous, c'est tout simplement parce que, du moins, quand vous choisissez de prendre soin de vous, c'est tout simplement parce qu'à un moment de votre vie, vous avez décidé de prendre le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. Voilà. Comme je dis, je contrôle ce que je mange, je contrôle ce que je mets, comment je gère mon stress, je contrôle comment je dors, je contrôle comment je bouge mon corps. Toutes ces choses que je peux contrôler, je ne veux pas les subir. Je ne veux pas subir les conséquences de ça. Il y a déjà toutes sortes de conséquences que je ne maîtrise pas. Alors cette partie-là que je maîtrise, je veux vraiment faire ma part là-dessus et ne pas avoir la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Donc les gens qui prennent soin d'eux, je pense profondément que ce n'est absolument pas dans le but d'être immortel, etc. C'est ridicule. S'il y a une chose certaine sur la Terre, c'est qu'on va tous mourir. Ça, c'est la finalité assurée pour tout le monde. Mais quand on prend soin de soi, c'est tout simplement parce que
on se dit, je ne veux pas que la santé et surtout tout ce que je contrôlais soit une raison pour laquelle je ne vive pas ma vie dans son plein potentiel. C'est tout simplement ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces réflexions. Je vous retrouve pour le jour 9 de notre challenge et j'espère que vous êtes nombreux déjà à me rejoindre.